Évolution. L'évolution d'une troupe, l'évolution d'un acrobate, ou les évolutions. Mais bien sûr, surtout lorsqu'on pense évolution, on pense à un changement. Et ce changement peut être perceptible ou non. Ceux qui ont des enfants me comprendront bien, on voit des changements tous les jours chez les bébés, et en même temps, entre l'âge de 6 ans et 8 ans, on voit des grands changements, mais au jour le jour, on ne les voit pas. Ce qui fait que le changement se passe, je crois que c'est Montaigne qui disait le monde n'est qu'un branloir pérenne, c'est-à-dire que tout branle, tout bouge en permanence, mais c'est pérenne, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas forcément au jour le jour. Et puis c'est Baudelaire qui parlait de l'image d'une ville qui change plus vite que le cœur d'un mortel. Alors c'est le contraire, par exemple, et l'univers. L'univers change beaucoup moins vite que le cœur d'un mortel, j'ai envie de dire hélas. Mais ce qui, je crois, est intéressant dans l'évolution, c'est ce qui à la fois est perceptible au bout d'un certain temps, et qui ne relève pas d'une décision, d'une loi, d'une règle. Et je pense par exemple à la conscience sociale. La conscience sociale, il y a 30 ans, il y a 40 ans, on n'avait pas du tout la même perception de l'interruption volontaire de grossesse, ou de la peine de mort, par exemple, ou de la retraite, ou de ce que représentait Israël. Et je crois que la conscience sociale, c'est quelque chose qui petit à petit saisit une société, la laïcité par exemple, encore un autre élément de conscience sociale, ce qui fait que parfois on revient sur ses pas, d'autres fois au contraire il n'y a pas de retour en arrière, et en général une évolution, c'est la définition que je donnerais, c'est une révolution sans air.